Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien. Belle journée de week-end qui commence. Un samedi, même si vous regardez cette vidéo plus tard. Eh ben écoutez, aujourd'hui, oui encore. Mais c'est normal, je vous l'ai dit. Tant qu'il y aura des maîtres de l'univers, ben je serai là. Je l'espère. Ou l'inverse. Tant que je serai là, j'espère qu'il y en aura. Et que ça puisse nous suivre très longtemps encore. Les amis, dans le royaume d'Eternia, sur la planète, bien sûr, il y a eu encore de belles choses qui sont arrivées, dont le Battle Ram, le char d'assaut. Le char d'assaut que vous connaissez toutes et tous, puisqu'il est composé en deux parties, le Sky Sled et bien sûr sa partie char, avec un lanceur projectile qu'on avait déjà dans les années 1982-83. Ça a été un des premiers vaisseaux avec l'aéronef des maîtres de l'univers. Et Mega Construx, dans sa grande bonté, nous décline sa version du Battle Ram. Mais bien sûr, avant toute chose, je vais vous parler de quelque chose qui vient d'arriver ce matin. J'ai fait un petit unboxing live sur ma page Facebook ce matin même, parce que Franck Lemaire, un de mes abonnés, un de vos connaissances certainement, m'a envoyé un très très beau colis. Et dans ce colis, il y avait plein de choses. Alors vous voyez, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette petite vignette là? C'est Brave Star, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh ben, ça fait un partie des cadeaux qu'il m'a adressés. Alors oui, les amis, j'ai été très gâté ce matin. Alors je vais vous montrer, effectivement, ce superbe autocollant vintage de Brave Star, toujours par Mattel. Vous savez, un peu le Rafalor des maîtres de l'univers, qui est grand, que je possède aussi, bien sûr. Ce serait peut-être intéressant de vous faire une petite review un jour là-dessus. Et donc, oui, Brave Star, entre autres. Ah, attendez, je vais reprendre le micro, parce que voilà, ça sera mieux quand même. Hein. Ça m'arrive souvent de le brancher, tout simplement, pour avoir une meilleure qualité de son. Donc voilà, les amis. Franck m'a envoyé ça, mais pas que. Regardez. Il m'a envoyé les comics Image des années 2000, les maîtres de l'univers. Regardez-moi ça. Numéro 2, numéro 3, numéro 4. Alors moi j'ai le 1. Ça ne vient que compléter. C'est juste splendide. Ces BD sont superbes. Val Staples, Emiliano Santalucia. Val Staples qui était un des créateurs de Iman.org. Qui s'occupe de la colorisation, Emiliano le dessinateur, donc toute une série faite par Emiliano Santalucia qui était juste splendide, vraiment que je vous invite à découvrir, à commander, on les retrouve encore, hein, c'est pas un souci, sur le net, hein, en fait, tout simplement. Donc Image Comics, voilà, Masters of the Universe, vous vous souvenez, avec le logo bleu des années 2000. Mais, si c'était que ça. Non, il m'a envoyé un superbe loto d'observation. Vous vous souvenez, ceux de l'époque, les Volumetrix, les fameux... Là, on est dans du pur vintage, les amis. Hein. Vraiment, on a le petit loto. Regardez avec les cartes qui sont à l'intérieur. Bélios, Tila, donc version dessin animé, étonnamment. Tila, le maître d'armes, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vraiment, super sympa. Et avec plein de cartes, c'est le principe du loto, vous connaissez. Et puis, là je me suis dit, mais pourquoi c'est trop gentil de ta part, merci Franck encore une fois, merci et puis aux autres abonnés qui m'ont fait d'énormes cadeaux, mais regardez les amis, le cello, un cellulo, en fait, comme vous voulez, original, du dessin animé des maîtres de l'univers, avec Orko. Alors là, c'est juste superbe. Donc vraiment, merci mille fois encore Franck. J'en avais un, je disais, de Tila. Et celui-là est vraiment splendide. Avec Orko comme ça, en pleine action. Je suis très touché. Merci encore Franck. C'est juste génial. Pour un fan des maîtres de l'univers, franchement, tu me touches. On peut pas faire mieux que ça. C'est juste magnifique. En plus, ça vient du dessin animé, les amis. Donc voilà, je voulais vraiment faire cet aparté pour remercier Franck Lemaire. Merci mille fois. J'ai pas assez de mots, mais voilà. Je voulais quand même le dire et que ce soit intemporel, si je puis dire. On va continuer, les amis, maintenant. On va le découvrir plutôt. Ce char d'assaut.
le fameux char d'assaut des maîtres de l'univers. L'engin mythique, parce que honnêtement, c'est le plus beau, le préféré de tous, hein, à l'unanimité globalement, avec l'aéronef. Ce sont les premiers vaisseaux, ceux qui apparaissaient souvent, qui étaient pilotés par le maître d'armes initialement. Là, vous voyez Mechanic. Alors, vous voyez un peu les dessins qui sont faits, l'action. On est dans le style vintage de ces dessins faits par William George, par... on va dire plutôt Rudy Obrero, pas Alcala, parce qu'il ne faisait pas les couvertures, mais Rudy Obrero faisait toutes les boîtes avec William George ou plein d'autres, bien sûr. Et là, vous voyez qu'il y a Triclops dans la boîte. Là, on a le griffon des maîtres de l'univers, puisqu'il y a 2 têtes. Alors, je vais savoir s'il y a 2 têtes dans cette version. Il me semble, je pense que oui, je pense que maintenant, ils le font partout. Et vous voyez que Mechanic a sa tête relevée, montée. Donc, on a toujours ce logo, superbe logo Masters of the Universe, Mega Construx. Voilà, 8 plus Pro Builders, bon pour les constructeurs de plus 8 et plus, 188 pièces tout de même. Donc voilà, Securanza, la même chose. Alors j'aime bien aussi, bon bah sur les flancs, on a une belle petite image qui est reprise. On voit on distingue nos personnages, bien sûr. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis alors là, au dos, la même chose. Comme s'il lui avait volé. Mais regardez, cette fois-ci, on voit qu'il a changé en serpent. Donc ça sous-entend qu'il y a une deuxième tête à l'intérieur, les amis. Et si ça qui dit deuxième tête, dit bah vous allez être obligé d'acheter un deuxième pack. Parce que si vous voulez avoir les gentils contre les méchants, bah il va en falloir un autre. Sauf que les méchants n'ont pas cette partie-là du Battle Ram, le char d'assaut, la partie char d'assaut. Ils n'ont que le Sky Sled qu'ils ont répliqué, fabriqué. Il apparaît dans le dessin animé très régulièrement. Le serpent pour les ennemis, comme la montagne du serpent, donc le château maléfique de Snake Mountain, que je vous ai déjà présenté. Et puis voilà, on termine avec Mechanic, comme ceci, sur le flanc. Donc, je vais regarder, est-ce qu'on peut l'ouvrir là tout de suite, comme ça, avec vous? Ou alors, est-ce que je me le réserve et je l'ouvre, et puis, bah non, regardez, je crois qu'il y a un petit scotch qui va nous permettre peut-être, je l'espère. Oui, enfin, ils ont compris. Enfin, ils ont compris. Regardez, alors, donc là, on a pas mal de petites choses sympathiques. Voilà, là, ça s'ouvre facilement, parce que d'habitude, vous savez, il les colle, et ça, c'est vraiment agaçant. C'est vraiment agaçant de les coller, on casse, on déchire le carton. Alors je trouve ça tellement dommage. Bon là il est arrivé par Amazon. Et regardez, il est un petit peu écrasé. Mais bon, il y a pire honnêtement. Je vais quand même garder la boîte. Ça peut être à mettre sur des étagères quand je ferai mes futures installations. On a ici le Battle Ram, bien sûr, le plan de montage de chaque figurine qu'on retrouve à l'intérieur. Alors, il faut savoir que c'est bien qu'ils mettent ces petits montages, ces photomontages, sachant que les figurines, elles sont, pour la plupart, montées. Il ne reste plus qu'à assembler le corps, l'équipement, mais pas ces petits détails de bras, de mains ou autres. Vraiment, généralement, tout est fait. Donc vraiment, c'est super sympa. Et ensuite, on abordera, enfin là, je le ferai moi directement et je vous montrerai l'étape finale comme je le fais, mais c'est vraiment très très bien structuré pour ne pas se tromper. Il y a toujours des petites pièces en plus, mais ça promet un beau véhicule. Franchement, on respecte bien, j'aime beaucoup, et vous voyez ces superbes dessins ou photos, parce que là c'est du dessin, on est dans du photoréalisme, mais là pareil, à la fin on vous montre les différentes possibilités. Donc oui, on confirme bien qu'il y a une deuxième tête, les amis. Ça imposera certainement donc un deuxième achat. Vous voyez, le char d'assaut monté avec 2 têtes. Donc on va bien sûr regarder tout ça. Je vais faire le montage. On voit la quantité des pièces qui est spécifiée. Ici, la façon de l'éjecter. Et aussi le fameux lance-missile qui a toujours été sur le char d'assaut. Donc que ce soit la version initiale ou la version classique. Et bien sûr, j'espère qu'on l'aura dans la version... de toute façon, c'est bien parti dans la version Origins. Et voilà, les amis. Alors ensuite, donc, Mechanic, vous voyez, il est déjà monté. Là, on n'a pas grand-chose, on n'a rien à faire même. Hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je vois pas sa massue. C'est souvent ce qu'ils font. Par exemple, on va prendre, je ne sais pas, on va prendre Triclops. Vous voyez, il n'y a pas d'arme. Il y a la figurine. Et c'est tout. Mais attention, hein, regardez là, la figurine, la tête tourne, ça va être super sympa de l'ouvrir. On va l'ouvrir même tout de suite, hein, de toute façon. Et les armes sont souvent dans des packs
ou dans les gros packs, pardon, voilà, comme celui-ci, par exemple. Là, vous voyez tout de suite, ben là, on a le pack, on a l'arme jaune, on a les missiles, la tête secondaire, on la voit ici, la première et la seconde. Donc c'est vraiment super sympa. J'ai hâte de vous les présenter. On va ouvrir au moins déjà dans un premier temps Triclops. Alors, très souple. Vous savez, je vous avais déjà parlé de ça. Oh, c'est génial, ça se tourne, mais tout seul, les amis. C'est vraiment super. En général, c'est très compliqué. Vous savez que la tête, c'est une rotule. Et là, il a ses 3 yeux. C'est un des personnages qu'on adore tous, hein, bien sûr, Triclops. Hein. C'est un peu le Blade du film. Plutôt que Blade, excusez-moi, c'est plutôt l'inverse. Blade est un peu notre Triclops dans la version maître de l'univers du dessin animé ou comics. Voilà donc la figurine. Ils ont vraiment pas lésiné sur les moyens. On a son bracelet. Pareil, elles sont très soignées ces figurines. Regardez au dos. Il y a même une encoche ici, plastique, souple, afin de pouvoir mettre son épée dans le dos. Alors ils ont tous ces petits trous. J'ai toujours vu ça, je pense que c'est lors du montage, il y a quelque chose qui est propre à cette marque. Mais j'aime bien, hein, c'est pas grave, ça me choque pas en soi, tant qu'elle est pas devant. Mais vraiment super, tout est souple, on peut bien sûr tout détacher. D'habitude, le corps est en 2 parties, là il est monté directement. Donc vraiment, c'est appréciable, ça j'aime bien. J'aime bien, comme ça, on n'a plus qu'à prendre le petit sachet. Alors, certains préfèrent les monter, mais il y en a d'autres qui m'ont dit « Oh non, non, moi je me casse les doigts dessus. » Et bah, je trouve que c'est cool, c'est plutôt agréable de l'avoir comme ça. Et donc, on va ouvrir notre cher Mekanek. Moi, ça me fait plaisir aussi de l'avoir, ce personnage. Alors, il est, vous savez, les Lamentations de Mekanek. Alors, c'était un dessin animé de 2002, Mekanek Slament. C'est vraiment super cool de se dire, voilà, regardez, on peut tout de suite, j'enlève la tête, je lui mets les attaches, et hop, j'ai un Mekanek avec un cou hyper allongé. Ça s'enlève facilement, ça se remet bien. Honnêtement, c'est cool. Regardez, en plus, ils ont même fait son bracelet. Le bracelet est amovible, hein, bien sûr, comme tout. Donc moi, je remets toujours les articulations vers l'avant pour que les bras puissent se plier vers l'avant. Il n'y a pas de bracelet ici, mais son bracelet, il est intégré. Très très joli. Vraiment, les bottes, pareil et tout. Vraiment, c'est de la belle qualité, honnêtement. Je suis très content de cette gamme. Je le dis, je le répète. Hein. Si vous n'en avez pas, franchement, si vous aimez du moins les maîtres de l'univers, achetez-vous ça. C'est sans nul doute vraiment une belle addition à votre collection des maîtres de l'univers. Parce que on respecte 100% la gamme, les couleurs. Regardez les codes couleurs de Mekanek, on les retrouve. Là, l'armure, elle est dure en fait. Ah oui, elle est dure, donc on enlève la tête. Bah oui, c'est pour ça. On enlève la tête et ensuite, certainement, on peut enlever cette armure. Oui, c'est ça. Alors le trou dans le dos lui permet de bloquer un petit peu l'armure et... Bon, je prendrai pas de risque pour le moment, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas de nécessité à l'enlever. Mais... je l'ai déjà décapité. Donc voilà, non, vraiment super sympa, j'aime beaucoup et je suis content d'ajouter Mekanek et Triclops à la collection, à côté de notre nouveau Panther que vous avez vu. Je vous avais présenté l'ancien, enfin du moins la version non floquée, et là vous avez la version floquée, les amis. Alors je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, il est juste énorme, vous voyez un peu les proportions, donc vraiment super bien. Là-dessus, on est vraiment gâtés. Ils ont fait quelque chose de bien. Ensuite, je vais le monter. Je vais voir un petit peu tout ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4 sachets. Et à l'intérieur, il y en a d'autres. Vous voyez ? Il y a d'autres sachets, mais je vais le monter. On va regarder. On va suivre tout doucement les règles de montage pour en arriver à la fin et pouvoir vous décortiquer et enfin vous le présenter. Donc, je vous dis à tout de suite. Et pour moi, je sais pas, 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, j'en ai aucune idée, honnêtement, en fonction de la difficulté. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Eh bien, les amis, voilà le char d'assaut monté et les petites pièces résiduelles. Donc, je vais vous présenter tout ça, bien sûr, parce que c'était plutôt simple à monter. Honnêtement, il était plus simple que certains autres. J'étais assez surpris. En revanche... il faut que je vous en parle parce qu'il y a une bonne chose et il y a aussi une moins bonne chose. Donc là déjà, dans un premier temps, comme ça vous allez pouvoir
distinguer notre fameux Triclops avec son épée verte. Donc comme je vous disais, on peut l'enlever et effectivement la mettre au dos. Alors il va falloir faire très attention avec ce type de plastique parce que l'épée n'est pas, vous savez, elle n'est pas au même plastique. Je pense que c'est du plastique cassant, donc faites quand même attention. Mais je sais que bon, nous on est plutôt collectionneurs, mais si vous avez des enfants ou quoi que ce soit et que vous souhaitez vous les offrir, on va faire attention, je pense, à cette épée parce qu'elle va se casser assez facilement. Mais bon voilà, on a un vrai beau Triclops, je le trouve superbe. Vraiment, il est très soigné. On est vraiment dans l'esprit, hein. Vous voyez les détails de son armure aussi, regardez ça. C'est beau, hein. Donc ensuite, on poursuit parce qu'il faut que je vous parle de mécanique. Donc sa massue est en deux parties en fait. Il faut la monter. Donc voilà, je vais vous montrer ça. C'est un petit embout et puis vous le clipez à l'intérieur tout simplement. Elle est sympa, hein. Bah c'est sa massue habituelle, hein. Alors voilà le char d'assaut, notre fameux char d'assaut, le Battle Ram. Regardez comme il est beau. Il mériterait une vue, vous savez, qui tourne comme ça, qui pivote. Oh, je vais peut-être faire ça à la fin, à la limite. Et puis, on va déjà le regarder ensemble. Au dos, vous voyez qu'il y a deux attaches pour les missiles. Donc ça, c'est super sympa parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Deux petites attaches ici pour fixer un personnage comme dans l'ancienne version et les poser au sol du char d'assaut. Donc ça bouge un peu à droite à gauche. Les pièces se détachent un peu facilement, donc faut pas y aller faut pas y aller trop fort. Très difficile à mettre en place la figurine parce que ce socle-là s'en va. Et ça, c'est casse-pied, honnêtement. Et cette partie-là, regardez, hop, elle est partie. Donc ça donne envie d'être collé et que ça bouge plus. C'est agaçant. Vous voyez, hop, ça part. Et à chaque fois qu'on veut mettre le personnage, c'est vrai qu'une fois que tout est posé, vous voyez, bon là, ça se refixe. Une fois que tout est posé, bon, il n'y a pas de souci, honnêtement, aucun problème. Et regardez, un petit clip, et hop, c'est parti. Le Sky Sled s'en va. Donc, on voit un petit peu les pièces. Le montage est vraiment très simple, hein, honnêtement. Si on suit bien, il faut juste bien repérer les pièces, comme d'habitude. Hein, c'est l'habitude de repérer les pièces. Mais vraiment, super, ça se clip. Et c'est reparti. Ça tient comme ça tient dans tous les sens. Donc, vous voyez dessous. On a les turbines aussi, très sympathiques. Les roues qui roulent plutôt bien. Vous voyez ? Non, vraiment, très beau véhicule. Et puis, petit plus sympa, bien sûr, parce qu'il faut non plus... donc là, je vais voir, je vais le tester. Attends, on va prendre le Sky Sled tout de suite. Et on va le faire avant que tout se retire. Je vais voir si... Voilà, on peut retirer sa tête. Voilà, je vous l'avais dit. Et lui mettre la tête serpent. Donc le Sky Sled automatiquement devient le Sky Sled serpent. Alors je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. Moi je préfère sa tête de griffon, hein, mais les deux sont très belles. On a donc la nécessité d'avoir deux Battle Ram, deux chars d'assaut, honnêtement. Si vous souhaitez bien sûr exposer d'un côté ou de l'autre, quoi qu'il en soit, vous pouvez alterner. Et vous savez que vous pouvez alterner. Vous voyez alors, ce que je vous disais, voilà, ça y est, ça se redétache et c'est reparti. Cette partie-là se détache et une fois que vous avez refixé, alors c'est sûr que peut-être qu'avec des pattes plus fines et non pas mes pattes d'ours, ça serait plus pratique et plus convivial. Mais alors attendez, je vais essayer, voilà, je retire, c'est plutôt... ça tient bien, hein, honnêtement ça tient bien. Voilà, ça se clique bien, regardez la tête. C'est un très beau véhicule, vraiment il est super beau. Les couleurs sont les mêmes. On reconnaît vraiment les couleurs du char d'assaut, hein. Des maîtres de l'univers, il est immédiatement reconnaissable. Le gros point positif. Alors, le gros point positif, en plus, pardon, c'est le petit bonus que je veux dire. Alors, vous voyez, ici, ce fameux missile dont je vous ai parlé, bien sûr, comme dans tout Mega Construx ou Lego, les missiles s'éjectent. Donc, si j'appuie sur ce petit bouton, enfin, c'est pas un bouton, c'est un mécanisme, vous savez, qui se clip. Si vous appuyez dessus, hop, le missile s'éjecte et s'en va. Donc on en a 3, au cas où vous les perdez, vous le remettez, c'est super sympa. Voilà, il est en appui, et ce n'est qu'une technique d'appui, en fait, tout simplement, et qui éjecte le
le missile du char d'assaut. Il est vraiment très très beau. Donc vraiment, en plus avec de nous avoir fourni Mekaneck, Triclops à bord, bah c'est vraiment une très belle pièce, honnêtement les amis. Je vous invite à aller le chercher, à vous le procurer. Je l'ai eu à 22-23 € sur Amazon, c'est ça. Vraiment, donc, superbe pièce de la collection des Maîtres de l'Univers. Donc, oui, pas déçu. Juste cet agacement-là, je vous disais, je me demande, moi personnellement, je me demande si je vais pas les coller, je sais pas. Alors, c'est vrai qu'une fois que c'est posé, on n'y touche pas. On n'est pas des enfants, on le posera dans la vitrine, on s'amusera, on enlèvera la figurine de temps en temps. Là, vous avez Mekaneck, bah, ça peut être pas mal de le mettre en place comme vous le voyez au fond, avec son cou relevé, pourquoi pas. Et pourquoi pas même lui détacher une main et lui mettre la massue. Donc tout est possible, mais voilà, faites juste attention à ces... Vous voyez cette petite pièce, voilà, bah, j'allais le dire encore, ça se détache sans arrêt, c'est juste agaçant. Donc vraiment, ça mériterait... Voilà. Et quand on appuie dessus, eh ben, ça enlève le socle de Mekaneck, enfin du moins de pilotage. Attendez, on va bah, ça, vous voyez exactement ce que j'étais en train de vous dire. Et tout s'étale dans votre main. Donc ça, non, ça je peux pas. J'y arrive pas. C'est pas normal. Ça devrait se fixer mieux que ça. Mais bon, voilà, on le sait, c'est du montage. Regardez, ça se remonte tout seul. Si vous avez gardé en tête le montage, ben voilà, c'est tout simple. Hein, vraiment, ça y est, c'est refait. Mais c'est un petit peu agaçant. Donc vraiment, peut-être un point de colle, honnêtement, un petit point de superglue juste là, ici, pour que cet accessoire ne bouge pas. Et pareil, regardez, hop, je trouve que pour le poste de pilotage, ben, c'est vrai que c'est tout petit, donc on peut pas faire vraiment autrement, mais ça se détache aussi assez facilement, donc de remettre à chaque fois la figurine, d'appuyer, donc il faut garder les mains en appui, mais c'est une technique, hein, c'est comme tout, hein, de toute façon, une fois qu'on l'a, on garde en appui les mains, on met les bottes, enfin vous positionnez comme vous voulez, bien sûr, et voilà, ça nous donne un beau Sky Sled avec notre Mekaneck dessus, et l'espion du palais. Le spécialiste des missions, je dirais, d'espionnage. Même plutôt de repérage, on va dire. Ce serait plus vous savez, comme un Davy Crockett, comment dit-on? Oui, on va dire un trooper, un baroudeur, Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est pas mal du tout. C'est sympathique. Donc voilà, les amis. Bah écoutez, on va remettre ça dedans, sans que, bien sûr, j'espère... Vous voyez, c'est ça le problème. Regardez, je vais le remettre, et peut-être que... Bah voilà, il est éjecté. Donc ça, faut trouver la bonne position, la bonne hauteur des bras, la bonne hauteur. C'est juste cette partie-là qui est un peu délicate. Moi, ça m'agace. Donc là-dessus, j'ai pas cette patience-là. Mais... Bon, voilà, je prends le temps, c'est parce que là, je vous le montre, je suis devant la chaîne, je dois faire une vidéo, mais une fois qu'il est posé, une fois qu'il est équipé, franchement, c'est agréable, hein, c'est plutôt sympathique, c'est un beau pack, c'est vraiment un beau pack, ça fait plaisir de l'avoir, et qu'il l'ait fait comme ça, aussi qualitatif, vraiment, c'est chouette. Donc oui, moi honnêtement, je vais coller ça parce que ça m'agace, de toute façon. Et puis, ben, je vous dis, les amis, j'espère que ce véhicule vous plaît. Moi, il me plaît vraiment beaucoup. Peut-être, pourquoi pas en prendre un deuxième? C'est vrai, hein? C'est vrai de se dire, bah tiens, on a l'aéronef, il est là. On a le Tigre, on a Panther, on a plein de choses, d'autres qui vont arriver, parce que je vais vous mettre ici en photo toutes les prochaines figurines, vous me suivez peut-être, toutes les prochaines figurines qui arrivent dans cette collection, et c'est juste phénoménal. Donc vraiment, vous n'allez pas être déçus. Je vous dis, ah oui, pensez au petit pouce les amis, ça me fera vraiment plaisir. Merci beaucoup encore, on est 660 et quelques, on était 440 à Noël, 220 en un mois et demi, c'est juste waouh, vous êtes top, je vous aime. Donc merci beaucoup, je vous dis à très vite, encore un gros bisou, un gros merci à Franck Lemaire pour les cadeaux qu'il m'a fait. Je suis vraiment très gâté. Étant donné que cette vidéo concerne les maîtres de l'univers, je poursuis sur le fait que vous pouvez me rejoindre sur musclor.org. Je ne sais pas s'il passera par là. Musclor.org, la page, mon groupe, en fait, mon groupe Facebook. Donc il y a
une question pour entrer, afin de pouvoir entrer dans le groupe. Donc il faut y répondre, sinon vous ne serez pas admis malheureusement. Et puis c'est une vraie belle famille, donc je vous incite à nous retrouver, c'est vraiment génial. On a beaucoup de partage, de communion presque. Et puis le 28 mars, je prépare une petite soirée, un dimanche 28 mars à 20h. La soirée Maître de l'univers est un petit peu axé sur le film, pour être très honnête, mais Maître de l'univers dans l'ensemble, avec notre ami Arnaud Brun du Québec, qui sera en direct donc à 20h, qui nous présentera sa collection juste ultime sur... il a près de 400 mètres carrés de pièces de collection, mais il en a une bonne partie pour les Maîtres de l'univers. Il est possesseur de l'épée du film de Dolph Lundgren, et d'une des 3 épées, des 2 épées, puisqu'il y en a eu d'autres, mais 2 qui existent et une qui est à moitié qui a été utilisée. On en parlera, qui était juste une garde, et lui, il la possède, l'épée, et il a aussi une des 2 clés cosmiques existantes. Sur cet événement, je le rappelle, pour celles et ceux qui nous rejoignent, il y aura Gary Godard, le réalisateur des Maîtres de l'Univers, du film des Maîtres de l'Univers, qui m'a fait l'honneur d'être mon invité sur cette soirée à thème Maîtres de l'Univers. Donc j'en suis très heureux, très enchanté. J'espère qu'il n'aura pas de soucis d'ici là. Et puis voilà, nous de toute façon, on sera présents au rendez-vous avec Arnaud, ça c'est certain. Je vais juste terminer sur les 2 petites pièces que vous voyez ici, qui sont en fait des socles pour les figurines. Ici, c'était une pièce d'assemblage qui n'est pas utile. Elle sert au début et à la fin, on vous demande de la retirer. Donc, à prendre note parce que c'est pas négligeable. Voilà, les amis, selon la formule consacrée des Maîtres de l'Univers, je vous dis bon voyage. Julie, garde bien ceci avec toi, et Eternia sera toujours près de toi. Merci. Je crois qu'il faut se dire adieu. Musclor? Tila? Homme d'armes? Non, ne nous dis pas adieu. Dis bon voyage. Comme le dit notre dicton éternien, vivez votre voyage, car toute destination n'est qu'une porte ouverte sur une autre. Bon voyage. Bon voyage. Sois prudente, Julie. Veille bien sur elle. Je le ferai. Ouvre la fenêtre dimensionnelle.